Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour la chronique sport du jeudi, la première de l'année. Bonsoir Florane. Bonsoir Mickaël, je vous souhaite une bonne année. Est-ce que bonne vous avez année à passé... vous aussi. Merci, vous avez passé de bonnes fêtes? Évidemment, placé sous le signe du sport, évidemment, comme d'habitude. Bien évidemment. Alors quel sera le thème de votre première chronique de l'année 2016? Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'Euro de football 2016. La compétition sera organisée en France du 10 juin au 10 juillet. Le département des Yvelines va servir de camp de base à 3 équipes nationales. L'équipe de France sera installée à Clairefontaine. L'équipe de Russie sera à Croissy-sur-Seine. Et les Irlandais, emmenés par l'intenable attaquant Robbie Keane, seront à Versailles. Pour nous parler de la Cité Royale, nous recevons sur ce plateau Jean-Marc Fresnel, adjoint au maire délégué au sport à la ville de Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que les Irlandais allaient arriver à Versailles? Très, très agréablement, parce que depuis plusieurs mois, nous avions posé notre candidature quand l'UEFA nous avait proposé d'être possibilité de camp de base, dans la mesure où Versailles pouvait avoir nous avions un terrain et un lieu d'accueil agréable pour les équipes. Et puis bien sûr, Versailles étant une ville attrayante et une structure hôtelière qui convenait. On a eu plusieurs visites, plusieurs équipes qui sont venues nous voir. Quelles équipes? Alors il y en a une qui malheureusement, je pense qu'elle aurait été au bout, mais c'était les Hollandais, donc ils n'ont pas pu se qualifier. Donc après, on a attendu un petit peu. On a eu des Russes, les Russes qui sont passés, enfin, les Ukrainiens d'abord, les Russes, les Turcs, et puis également les Roumains. Voilà, d'autres sont pas loin, etc. Et puis les Irlandais, alors ça s'est fait un petit peu sur le tard. Je pense qu'ils avaient un petit peu gardé cette possibilité à Versailles. Ça s'est fait surtout lorsque les tirages au sort ont été effectués. Parce qu'ils étaient en barrage. Voilà, ils étaient en barrage d'une part, et ensuite dans la poule des matchs du mois de juin, ils joueront à Paris, à Lille et à Bordeaux, de mémoire. Donc il convenait d'avoir un lieu central qui était à Paris, enfin en région parisienne. Alors qu'au départ, ils avaient pris une option sur Dijon. Et donc finalement, ça s'est fait très vite. Donc ça s'est fait très vite. Je pense qu'ils avaient bien vu, ils connaissaient notre cahier des charges, ils connaissaient nos installations. Et puis ils sont venus nous voir dans le mois de décembre. On a très rapidement conclu la possibilité de les recevoir, puisque ça correspondait à ce qu'ils attendaient. Et ils ont quelques exigences, mais qui sont pour nous relativement secondaires par rapport à la modification des installations, enfin la mise en place des structures pour eux. Et donc le dossier comprend le stade Montboron de Versailles et donc le Trianon Palace. Finalement, les deux infrastructures ont fait pencher la balance, peut-être de votre côté? Vous aviez opéré notamment des rénovations au stade Montboron. Oui, alors je dirais aussi, il y a un petit peu une histoire, puisque en 98, les Hollandais étaient venus. En 2007, c'est pour le rugby les Anglais. Donc en fait, il y avait quand même une habitude de venir sur ces deux structures. Notre stade était intéressant parce que il a, bien sûr, les dimensions. Il n'est pas très utilisé, puisqu'il n'est utilisé que le terrain n'est utilisé que par l'équipe de Versailles qui joue en DH. Donc il est en très très bon état. Et puis il est facilement ferme. Enfin, on l'isole. On peut le cloisonner. Il est très bien cloisonné. Donc il est central. Donc en fait, il est vraiment très attirant. Et en plus, ça a été un petit peu en plus du cahier des charges, on va mettre à disposition un centre de presse qui sera un des gymnases qui sont attenants au terrain. Donc en fait, ça nous permet d'avoir sur le même lieu à la fois l'équipe sportive et à la fois la réception de la presse, puisqu'ils nous ont prévu jusqu'à un moment une centaine de journalistes, dont vous, voilà, en permanence présents sur le site. Ouais. Et cela prouve également, vous le disiez tout à l'heure, les Pays-Bas sont venus en 98, l'Angleterre pour la Coupe du Monde de rugby en 2007. Versailles veut vraiment s'associer aux grands événements sportifs de la France, quand la France organise? Ah oui, je pense que Versailles, justement, notre vision avec François Nazière, le maire, c'est de montrer que Versailles, bien sûr, est une ville attachée d'histoire, attachée à son ancienneté, à sa culture et le dynamisme culturel qu'il y a autour de la ville de Versailles. Mais associé à cela, il y a de la jeunesse, il y a on parlait de l'université de Saint-Quentin tout à l'heure, qui est implantée aussi à Versailles. Et donc, en fait, de montrer aussi qu'à Versailles, il y a d'autres dynamiques, et notamment la dynamique sportive. Alors, après, ça fait un peu boule de neige, parce que du coup, proposer un site comme Versailles, ça plaît aux fédérations, bien évidemment. On en parlera peut-être en fin de sujet, pour un autre événement. Et effectivement, c'est assez facile de pouvoir s'y associer. Et moi, j'ai, avec le maire, vraiment souhaité, depuis plusieurs années,
comme ça qu'on a eu le Tour de France. Enfin, Dernière question très rapide, est-ce que des animations vont être proposées aux Versaillais et aux Yvelinois? Oui, alors on verra un petit peu, on va construire l'événement. Alors, un petit peu contraint pour des raisons de sécurité aujourd'hui et de fermeture des installations, donc on verra quelles étaient nos possibilités. D'abord, associer la ville, je pense qu'il faut que les Irlandais soient accueillis parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais dans notre région, donc il y aura des gens qui auront envie de voir leurs joueurs. Et puis également, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir des moments portes ouvertes avec les enfants, avec les écoles de football. Pourquoi pas imaginer un match, le club de Versailles contre une équipe irlandaise, monter peut-être autour de, je sais pas, voilà, quelque chose, de faire un petit peu un événement phare, un espèce de mini France-Irlande aux couleurs de nos équipes. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On n'hésitera pas à venir à Versailles pour filmer les Irlandais en Stade Montbron. D'accord. Merci beaucoup.